Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons en cette début d'année 2025 pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de février, hein, signe par signe comme d'habitude. Ensemble tirage très positif, on va dire. Hein, il y a vraiment une volonté pour chacun d'entre nous à aller de l'avant. Il y a pas mal de transformations, de mutations pour pas mal d'entre nous. En même temps, il y a vraiment ce côté prise de conscience de ce que l'on est, ce que l'on était et ce que l'on va devenir. Hein, il y a vraiment ça qui ressort dans pas mal de signes. Les énergies sont assez puissantes. Pour certains signes, il y a vraiment une remontée du fond des entrailles, du fond de l'âme, pour rejaillir et puis être assez puissamment positive. Hein, ceux qui étaient solaires vont le devenir encore plus. Il y a vraiment comme si le diamant que nous avons à l'intérieur de nous est en train de jaillir et de briller de plus en plus. Hein. Donc vraiment, il y a ce côté-là qui va beaucoup ressortir. Donc je vous conseille d'aller voir votre signe et aussi votre ascendant qui peuvent être complémentaires. Hein. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général non plus et que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc vous pouvez, j'irai jusqu'à la fin février, regarder la vidéo quand vous avez envie. Hein, bon, si vous êtes maintenant dessus, c'est que c'est le bon moment. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, hein, de partager. Et puis dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon tirage, très fortifiant, très boostant. Alors évidemment, je pense qu'il va y avoir pas mal de, entre guillemets, de sélection parce que là, les choses se précisent et vont vraiment de l'avant. Il y a vraiment des énergies qui remontent, qui sont en train de se propager et il y a ce côté de communication entre nous qui est assez flagrant. Donc automatiquement, il va y avoir des regroupements d'énergie, si on peut dire ça comme ça. Hein, on va être plus en osmose et en harmonie avec les personnes avec lesquelles on doit être, et idem pour l'entourage, hein, ou l'environnement. Donc vous serez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc évidemment, ça va peut-être engendrer des changements de vie, des changements de chemin pour certains et certaines d'entre vous, et puis aussi des séparations parce que vous êtes plus en adéquation avec ceux qui vous entourent. Hein. Donc c'est assez probant pour pas mal de signes. Donc je vous laisse écouter ou lire votre vidéo. Et puis je vous souhaite à très bientôt et bonne écoute. Namasté. Namasté les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de février, quelles sont les énergies, quels sont les événements prévus ou imprévus, hein, un petit peu pour que vous ayez un petit peu plus de matière à réfléchir et à mettre les choses en action. Hein. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Sinon, vous pouvez me contacter pour une séance privée, comme on dit. Alors, on y va. Première carte, un petit peu l'ambiance du mois, avec la symbolique des animaux. Hein. Donc, vous avez la cigogne, je prends soin de ma famille. Donc, apparemment, il y a un domaine qui est bien ciblé pour ce mois de février. Du bébé au vieillard, chacun mérite l'amour. Donc, il y a vraiment, je pense que ça va être un côté très, on va dire, privé. On va voir si les autres cartes sont dans la même dynamique. Hein. Il y a vraiment, dans ce que je ressens, je pense qu'il y a ce besoin d'amour aussi bien en donner qu'en recevoir. Il y a vraiment ce besoin d'osmose avec vos proches. Hein. Bon là, la famille, ça peut être, mais ça peut être aussi la famille professionnelle, hein, parce que bon, il n'y a pas que du non positif là-dedans. Au niveau de la profession, je parle. Hein, on peut avoir de très bons amis au niveau du boulot. Donc ça peut être ça. Après, à vous de voir ce que ça concerne. On va voir avec les autres cartes. Hein. Mais il y a vraiment ce côté, ce besoin de relationnel agréable, vraiment sentimental, très émotionnel. Il y a vraiment ce besoin de contact. Hein. Je pense que c'est peut-être dû aux énergies du moment, que ce soit hexagonal ou mondial. Il y a vraiment peut-être ce besoin de vous recentrer avec des gens qui vous sont proches et qui sont dans la même dynamique que vous. Hein. On va voir le reste. Ensuite, vous avez eu le saumon. Je me remets en question. Je pense qu'il y a peut-être aussi de votre part une sorte
d'introspection qui s'est faite ou qui se fait. Hein, peut-être que vous êtes en train de faire peut-être un petit point de vue de toute votre vie, que ça soit professionnelle, personnelle, amicale, etc. Hein. J'apprends peu à peu à mettre de l'eau dans mon vin et à faire confiance. Vous voyez, je pense qu'il y a pour pas mal d'entre vous, il y a peut-être eu une remise en question. Hein. Il y a vraiment où vous avez compris certaines choses, peut-être que pour telle ou telle situation, vous aviez tendance à réagir d'une façon qui sur le moment, bon bah il correspondait, et maintenant avec du recul, vous apercevez que peut-être que c'était pas utile ou nécessaire d'aller dans ce genre d'énergie là. Hein. Peut-être que vous avez pris des bonnes résolutions en début d'année, même si on les tient pas toujours, pour pas dire jamais. Mais il y a vraiment ce besoin de voir les choses autrement. Hein. C'est vraiment, comme là on dit, une remise en question, et en même temps, dans la symbolique, on sait que le saumon remonte toujours à son lieu de naissance, et je pense peut-être que vous avez fait une sorte d'introspection, d'analyse sur toute votre vie passée, hein. Mais ça peut être les dernières semaines, comme les derniers mois, comme les dernières années, hein, parce que voilà, vous avez compris certaines choses, il y a des choses qui se sont mises en place, et vous voyez les choses autrement, vous les ressentez autrement. Hein. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu altruisme avec le chiffre 9. Hein, donc le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. Et je pense qu'il y a peut-être, pour pas mal d'entre vous, il y a une sorte de mise au point qui s'est faite plus ou moins toute seule. Et puis, à force des expériences et des épreuves, hein, parce que bon, il y a certaines expériences, c'est plutôt des épreuves qu'autre chose. Et donc il y a vraiment ce côté, on est toujours dans la dynamique du comment dire, du bien-être au niveau de l'entourage, hein, c'est quel qu'il soit. Et c'est vraiment ça qui ressort depuis le début là des cartes. Il y a vraiment, vous avez ce besoin, je dirais pas forcément ce besoin d'amour, quoique. Mais il y a vraiment ce besoin d'être en harmonie avec ceux et celles qui vous entourent. Hein, c'est vraiment parce que vous avez compris que parfois, bon, la vie, c'est peut-être pas parce que, bon, le voisin passe sa tondeuse à 9h du matin et que vous avez envie de dormir. C'est pas que ça, je veux dire, voilà, il y a vraiment, vous avez besoin de ce bon relationnel pour, bon, peut-être parce que pour certaines épreuves, vous avez aperçu que la vie est trop courte. Hein, il y a vraiment cette volonté d'harmoniser le tout, quel que soit ce qui se passe. Hein, il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Ensuite, avec les maîtres ascensionnels, vous avez vu, concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Alors attention. Hein. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quand même pas mal de mise au point, de reconnaissance, comment dire, vous dites oui, c'est vrai que je fonctionne comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose pour moi. Donc il y a vraiment, et vous avez vraiment, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui remontent des profondeurs, et ça on le voit aussi avec les poissons et les verseaux. Alors si c'est votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, parce qu'il y a vraiment ça qui ressort, ce côté d'un ressenti qui est en train de remonter pour pas mal de gens, et je pense que c'est sans doute la période énergétique, bon, on va dire avec l'alignement des planètes, qu'il y a pas mal de planètes qui sont bien alignées, et donc il y a vraiment ce côté qu'il y a tout qui remonte au niveau des sensations, au niveau des intuitions, au niveau de l'enfant intérieur, et donc ça, je pense que ça, vous le ressentez assez fortement, et en même temps, alors peut-être que certains et certaines d'entre vous n'arrivent pas à expliquer ce ressenti, hein, mais d'autres vont dire, il faut que je me serve de ça comme dynamique. Hein, je veux dire, bon, tant pis, je change de boulot, tant pis, je change ça, je vis plus comme ça, c'est pas ça qui me convient. Moi, j'ai envie de vivre à la montagne, à garder les moutons. Bon, hop, vous voyez, il y a vraiment, enfin, c'est un exemple, hein, vous n'allez pas tous faire ça, mais il y a vraiment... En même temps, c'est vraiment un ressenti assez fort intérieur de ce besoin d'être en accord avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Hein, que ce soit le matériel, le financier, comment dire, l'humain. Hein, il y a vraiment, et donc automatiquement, je pense que pas mal d'entre vous, au mois de février, vont faire des choix, vont faire des remises en question et peut-être prendre des décisions qui vont paraître complètement folles. Hein, mais qui correspondent à votre fort intérieur. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez fortement. Alors, vous n'arrivez pas forcément toujours à l'expliquer, mais à la rigueur, voilà, vous réfléchissez pas, vous les laissez mener un petit peu par votre âme, par l'univers, pour aller sur le chemin qui vous correspond le mieux. Et ça, c'est quelque chose que je dis qu'on ressent fortement chez vous pour ce mois-ci, hein, pour ce mois de février. Ensuite, vous avez eu la Lune, donc très bonne carte. Hein, ça va être avec le tarot des archanges. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs
pour être plus fort. Vous voyez, il y a vraiment ça. J'avais pas vu la carte parce que je le fais un peu. Bon, elle s'est enregistrée, mais je veux dire, je le fais en direct, live. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous ce mois de février. Et c'est vraiment ça. Il y a vraiment, vous voulez vraiment ne plus. Vous faites sauter des barrières, faites sauter des préjugés, des tabous éventuellement. Hein, il y a vraiment ça parce que vous avez compris que plus vous vous laissez guider par votre intuition, vous avez vu qu'en fin de compte, elle allait toujours au bon endroit et qu'elle prenait toujours la bonne solution pour vous. Et ça, bon, c'est un état d'âme qu'il faut être. C'est pas toujours facile parce qu'entre le mental, le moral, tout ça qui vient jouer, là, vous êtes vraiment, je fais confiance à mon enfant intérieur, je fais confiance à mon cœur, au chakra du cœur. Et j'avance. Et vous apercevez que c'est pas mal de se laisser guider comme ça. Alors, évidemment, c'est un état d'âme, un état d'être qui est pas évident. Hein, on a toujours des petites peurs. Oui, mais si là, oui, mais. Donc ça, c'est très mauvais. Et donc ça, la plupart du temps, vous allez le laisser tomber justement pour vous laisser guider et avancer. Hein. Ensuite, vous avez eu le chevalier de Gabriel. Il est temps d'agir, voyez. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous voyez, ça revient exactement à ce que je viens de dire. Hein, j'avais pas vu la carte, mais il y a vraiment cette dynamique pour vous hein, ce mois-ci. Ce côté, je veux dire, il y a vraiment ce côté de laisser aller dans le ici et maintenant. C'est-à-dire que vous réfléchissez pas, mais en même temps, vous faites confiance à l'énergie qui circule en vous et qui vous emmène vers telle ou telle action, vers telle ou telle parole. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort et donc ça vous amène une certaine liberté. Hein, et je veux dire, je pense que vous avez un tout petit libre arbitre, si on peut dire ça comme ça, parce que de toute façon, pour moi, il n'y a pas de hasard, tout est écrit à l'avance, tout est correct, tout est juste. Alors même si la situation n'est pas évidente ou facile à vivre, elle est comme votre âme l'a décidé auparavant, avant l'incarnation, on va dire ça comme ça. Après, tout dépend si vous y croyez ou pas. Hein, mais là, pour l'instant, je veux dire, vous êtes dans une très bonne dynamique pour ce mois de février. Hein. Ensuite, vous avez eu les amoureux. Oula, attention. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Vous voyez, enfin, une bonne santé. Mais pas des pieds, comme dirait un sketch. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, vous voyez, même sur le plan personnel, intime, privé, ça va aussi, vous allez vouloir aller plus loin. Alors ça peut être des demandes en mariage, se mettre en couple, enfin vous voyez, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment une part de laisser vivre hein, qui vous habite et qui va être assez puissant sur ce mois de février. Donc il y a vraiment un côté harmonieux qui va se produire. Donc bon, quel que soit le domaine, on peut tomber amoureux de son patron, de son collègue, bon, du voisin, enfin bref, à vous de voir. Ensuite, vous avez eu la musique joyeuse avec inspiration. Avec le 33 qui est un très très bon chiffre hein, au niveau de l'harmonie générale. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté festif, je dis du premier coup en plus, pour vous ce mois-ci. Hein. C'est vraiment, là les Capricornes, vous êtes dans une très bonne dynamique. Hein. Il y a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites sauter des barrières. Il y a vraiment, vous vous lâchez quand même. Hein. Donc avec une certaine... raisonnabilité, si on peut dire ça comme ça, je suis même pas sûr que ça existe le mot, mais il y a vraiment ce côté de lâcher prise tout en étant, bon, en restant, vous arrivez à canaliser l'énergie du lâcher prise du ici et maintenant, tout en vous orientant vers ce que vous aimez, mais ça c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, c'est pas un truc qui est automatique, qui est robotisé, on va dire, hein, et ça c'est assez puissant ce mois-ci pour vous. Hein. Ensuite, vous avez vu danser sur un pied, équilibre. Avec le numéro 9, hein, qui est la fin d'un cycle. Donc il y a vraiment, vous voyez, on passe d'une étape à une autre, hein, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se profiler, qui est déjà peut-être déjà en place. Et vous aurez peut-être ce sentiment, comme je vous disais tout à l'heure, d'être un petit peu en équilibre, mais vous êtes en équilibre. Hein, même si vous êtes sur le fil de rasoir par rapport à certains autres hein, de votre entourage, hein, vous dansez sur un pied, mais vous avez quand même votre équilibre. Hein. Il y a ça aussi. Il y a vraiment ce côté d'harmonie. Et puis bon, c'est pas, vous n'êtes pas au-dessus du grand vide. Hein. C'est ça que je veux faire comprendre. Hein. Ensuite, oula, vous avez eu la tornade avec le chaos. Alors je pense que ça va, pour pas mal d'entre vous, ça va bouger. Hein, dans le sens, alors là, il faut le voir vraiment dans le côté positif. C'est-à-dire que
automatiquement, vous allez sortir des sentiers battus. Hein, vous allez peut-être un petit peu vous faire remarquer par l'originalité. Il y a vraiment, alors évidemment, autour de vous, ça risque de valser, hein, dans tous les sens du terme. Donc, ça soit sur le plan professionnel, privé ou amical ou familial. Hein, il y a vraiment, les autres, ça, c'est plutôt le ressenti des autres par rapport à vous. Mais vous, vous en foutez puisque vous êtes dans une dynamique de liberté, dans une dynamique de vous laisser vivre, hein, et d'aller vers ce que vous aimez, ce que vous êtes réellement. Et ça, vous le ressentez fortement au fond de vous-même. Hein. Ensuite, vous avez eu l'étoile polaire avec destinée. Vous voyez, je pense que ça correspond exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens où c'est écrit, tout est juste, tout est correct. Et ça, je pense qu'au fond de vous-même, vous le ressentez. Et vous voyez, on a encore le 54, c'est 9. 9, donc c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Hein. Et donc, alors c'est pas forcément une remise en question de quoi que ce soit, mais je veux dire, vous voyez les choses autrement, donc vous agissez autrement. Et bon, cette étoile polaire, c'est vraiment celle qui va vous guider. Donc vous faites, il y a vraiment ce côté spirituel auquel vous faites confiance à votre âme, à l'univers, ce en quoi vous avez la foi, ou ceux en qui vous avez la foi. Hein, il y a vraiment ça, vous vous laissez guider parce que vous savez que votre intuition est la bonne, puisqu'elle est en harmonie avec votre enfant intérieur et de ce que vous avez au plus profond de vous-même. Hein. Et ça, on le ressent dans d'autres signes. Ensuite, décidément, vous avez encore le 33, donc très bon chiffre au niveau de l'harmonie de tous les domaines, hein, c'est surtout ça. Avec la pièce et argent, vous voyez, il y a ce côté, bon, là, faut pas le voir dans le sens où, bon, certains peut-être gagneront l'auto ou auront un héritage ou autre, mais c'est ce côté d'abondance, hein, que ça signale, et qu'en même temps, ça veut dire que vous serez à l'aise dans tous les domaines, que ce soit matériel, financier ou autre. Il y a vraiment ce côté de no soucis, pas de soucis, pour ceux qui parlent anglais. Hein, donc il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une très très bonne dynamique. Ensuite, donc on termine d'habitude avec les réponses angéliques. Donc là, vous avez eu 2 cartes, donc 2 questions, 2 réponses. À vous de voir, vous faites arrêt sur image, comme on dit. Et ou alors vous écoutez tout simplement les réponses qu'on vous donne avec « ça dépend de vous ». Donc automatiquement, il y a ce côté, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a vraiment ce côté... seul vous êtes maître de la situation. Soit vous y allez, soit vous y allez pas, soit c'est oui, soit c'est non. Mais voyez, ça dépend de vous, et c'est surtout en même temps pour vous dire, n'écoutez pas les sirènes autour de vous, quoi. Je veux dire, vous pouvez prendre des informations, bon, peut-être voir, parce que vous allez assurément rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que vous, donc qui, par expérience, pourront vous aider, mais vous aurez toujours autour de vous des gens qui seront là pour critiquer, puisque bon, ça c'est un sport français très dynamique. Hein. Ensuite, vous avez eu obtenez plus d'informations. Donc, vous voyez, il y a aussi un petit peu aussi, n'oubliez pas de rester les pieds sur terre. Hein, bon, dans toute la dynamique que je viens de vous expliquer, bon, il y a aussi, vous pourrez, c'est normal, c'est humain, avoir quelques petits doutes, quelques réticences. Peut-être que vous dites, bon, là j'hésite entre 2 choses. Vous prenez plusieurs renseignements, c'est ce que je viens de vous dire auparavant, avec des renseignements autour de vous. Hein, mais ça n'engendre en rien pour freiner la dynamique dans laquelle vous êtes. Voilà pour vous les Capricornes, et excellent mois de février. Namasté.